Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Je vais vous montrer ces deux projets ici, bien différents l'un de l'autre. Alors, je vais commencer par l'enveloppe, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors, ça, je vous reviens avec ça tout à l'heure. Alors, la loaded envelope. Oh là là, j'ai eu du plaisir à faire ça. Toutes sortes de petits cadeaux. Ça a été quand même assez long à faire. On croirait, oh ben, c'est juste des enveloppes pliées, puis bon. Mais tout ce que j'ai mis à l'intérieur, il y a des shakers, toutes sortes de choses, allez voir. Alors, c'était très long à tout faire. Puis en plus, j'ai décidé d'ajouter en faire comme un trépied, finalement, avec ça ici derrière. J'ai dit, ben là, tant qu'à voir la surface. Alors, j'ai ajouté une autre enveloppe. Alors, il y a des pochettes, finalement. 1, 2, 3, 4 pochettes. Plus, vous allez voir qu'il y en a une ici à l'intérieur. Alors, je vous montre ce qu'il y en est. Alors, ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à faire. Je m'amusais. À chaque élément que je faisais, j'étais toute contente. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, ici, premièrement, j'ai fait des tags avec alors, j'ai comme glacé le papier avec de la colle. J'ai tout collé des papiers, des petits papiers pour faire du junk journal, comment est-ce qu'on appelle? Bullet journal, journal bullet. Je sais pas comment vous appelez ça, moi j'en fais pas. Mais bon, je me suis amusée à fripper des papiers, les coller. Alors, c'est tout rigide, comme vous voyez. Alors, des tags que vous pouvez utiliser dans vos junk journal, si vous voulez. Alors, très vintage, avec des petites images. Alors, j'ai des petits papiers que j'ai achetés pour les papiers de fond, que j'ai déchirés, que j'ai frippés, que j'ai juxtaposés, avec une image sur le dessus, parce que j'ai les petits blocs tout petits de petites images. Alors, si vous avez la petite dame antique, ici, vous avez des plantes, des fleurs, puis ici, une voiture, puis, bon, un hôtel, quelque chose. Alors, j'ai ces petits tags-là. Alors là, moi, je ne les remettrai pas à l'intérieur parce que je ne me souviendrai pas comment je les ai placés. Je vais devoir regarder la vidéo pour savoir comment tout replacer ça. Alors ici, j'ai fait une petite filière. D'ailleurs, le tuto, ceux qui regardent le tuto, alors j'avais montré tout plein de matériel que je devais utiliser. Comme de raison, je n'ai pas tout utilisé. Alors, il y a beaucoup de choses que finalement, je n'ai pas utilisées parce que ça prenait trop d'épaisseur. Alors, j'ai dû me limiter parce que je voyais que ça se remplissait. Puis, je ne voulais pas juste mettre un élément décoratif qui est 3D. Ben là, ici, j'ai quand même les petites fleurs. Mais je voulais garder de l'espace pour ajouter un élément, un item finalement, plutôt que juste une déco. Alors, c'est pour ça que il y a beaucoup de choses que je n'ai pas utilisées finalement. Ici, vous voyez de l'épaisseur, c'est qu'il y a des petites choses à l'intérieur. J'ai mis des petits stickers en cœur ici. Alors, c'est tout ça de petits cadeaux finalement. Ça peut faire un beau cadeau pour offrir à quelqu'un. Ici, j'ai des petits velcro, petits scratch que vous appelez, que plusieurs appellent. Alors, 12 velcro blancs. Puis ici, j'ai, ça je l'ai montré, celui-ci, j'ai, qu'est-ce que j'ai ici, je ne me souviens pas. Un petit peu, je vais chercher ce qu'il y a à l'intérieur ici. Je l'ai. Ah, des petites perles finalement en rangée de 5, autocollantes. Alors voilà, j'ai dit que ça faisait un petit beau cadeau en même temps. Alors ça va ici. Je vais vous montrer un peu la fleur pendant qu'on voit. Alors la bouteille, je pensais que je ne l'avais pas mise, finalement je l'ai mise sur la décoration. La jolie fleur que je gardais pour un projet à venir avec les petites choses métalliques puis la petite tige ici. Trop mignon. Ici, je pense que peut-être c'est pas... Oui, c'est bien collé. Mais je crois que je vais aller ajouter une petite goutte de colle parce que je trouve que c'est un petit peu mobile. Alors, je vais aller immobiliser ça ici. Des stickers, des petites perles. Ensuite, ici, dans la deuxième pochette, alors j'ai fait un petit cahier. Alors ça, peut-être que si vous trouvez que c'est un peu trop serré, les choses, alors vous pouvez mettre autre chose ici, puis mettre des choses plus légères ici. Puis le petit cahier, le garder à part, parce que je trouve qu'il prend beaucoup d'espace, lui, dans une pochette. Alors, joli cahier ici. Alors, j'ai utilisé encore toutes des petites choses, j'avais dit que j'étais pour utiliser dans mes décorations. Alors, j'ai utilisé toujours le même papier. Alors, ça, c'est un petit cahier acheté en magasin que j'ai tout simplement recouvert l'extérieur, mais j'ai rabattu les coins. Alors, souvent, ce qu'on voit, d'ailleurs, moi, quand j'en faisais il y a quelques années, quand j'ai commencé à en faire, j'ai regardé sur YouTube, puis il n'y a personne qui faisait les coins rabattus. C'était toujours juste coupé ici. Alors, moi, j'ai dit, je vais faire mieux encore. Alors, je rabats les coins. Alors, vous allez avoir le tuto de ça, ceux qui veulent le faire. Puis ici, ben, j'ai mis deux petits fanions comme ceci pour mettre peut-être une petite photo, quelque chose dessous en serre. Ici, lui est collé, simplement décoratif. Alors, ça fait un beau petit livre avec la petite reliure en faux suède et puis une petite garniture ici, rose et vintage un peu. Alors, ça, je trouve ça bien mignon. J'en fais souvent ces petits cahiers-là. Je trouve ça trop agréable à faire. Une fois qu'on a déjà maté le papier, puis on a mis le tissu sur la tranche, après ça, quand il reste juste à décorer, le dessus, c'est la partie la plus amusante. Alors, il y a ça. Ici, alors sur la deuxième pochette, j'ai attaché trombones comme ceci. Alors, j'ai mis j'avais des cercles ici en découpe.
Alors, j'ai mis un morceau de cartonnette à l'intérieur, comme ici, mais à l'intérieur ici. Puis, j'ai tout collé ensemble. Alors, c'est vraiment très, très bien fixé. Ça ne décolle pas. Puis, ici, la petite bobine de fil, encore, je pensais que je ne l'avais pas utilisée. Les petits cœurs que j'ai fait au glossy accent. Puis, un petit morceau de gaz derrière. Lui, il va ici. Comme ça. Ici, j'ai fait un aimant. Alors, j'avais parlé d'aimant. Alors, j'ai mis deux petites... des petits sachets comme ça que je trouve trop mignons. J'en ai mis 2. Alors, je l'ai mis sur la pince, mais la pince, finalement, ça, c'est un aimant qui va sur le frigo. Pour vous rappeler un rendez-vous, je sais pas, un rendez-vous de médecin, un rendez-vous avec une amie, quelque chose. Alors, vous mettez le petit papier ici, sur le frigo, vous ne pouvez pas le manquer. Puis en même temps, c'est décoratif, c'est trop joli. J'ai mis beaucoup de pistilles, alors j'ai utilisé beaucoup de pistilles dans les projets dernièrement, parce que j'en ai tellement. Alors, il faut que je trouve des façons de les utiliser plus souvent. Alors voilà, ça donne ça. Ça va ici. Mais là, avant de le mettre, je vais vous montrer le fond. Alors, vous voyez ici, la fermeture éclair, j'avais montré. Je sais que vous allez vous demander pourquoi est-ce que j'ai une fermeture éclair dans le matériel. C'est que c'était pour faire l'ouverture ici. Alors, le papier, il est tout simplement plié, collé au fond, maté ici. Mais avant, j'ai maté le fond avant de coller. Puis, la fermeture éclair, elle se trouve être collée à l'intérieur. Et puis, c'est tout. Puis, on ne peut pas la monter comme de raison parce que là, ça, c'est pas flexible, ça ne peut pas se réunir. J'ai trouvé que ça faisait une belle façon de faire une pochette au lieu de faire juste droit ou faire un rond ou quoi que ce soit. Ici, j'avais montré que j'avais cette petite enveloppe que j'avais reçue en joyeux courrier. Puis, j'ai mis toutes sortes de petits tags à l'intérieur. Des tags qui restaient de la collection, un petit onglet ici, un autre tag, des découpes avec des fleurs, que je trouve trop mignonnes. Ici, celle-ci, j'ai de la matrice pour les découper moi-même, je crois. Je pense que oui. Alors là, il faudrait que je les démêle. Ils sont comme mêlés. Il ne faut pas aller délicatement pour les démêler. Alors tout ça, j'ai mis ça dans la petite enveloppe ici. Ça fait des belles idées de petits cadeaux aussi. Surtout quelqu'un qui reçoit cette enveloppe-là va avoir tellement de plaisir à découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment, vraiment très agréable. Ensuite, à l'intérieur ici, alors j'avais montré dans le tuto que j'avais des papiers. J'avais montré le matériel, j'avais fait une vidéo juste pour montrer le matériel, il y en avait énormément. Mon bureau était plein de matériel. Alors ici, j'ai des petits aimants tout petits, même pas un demi-millimètre d'épaisseur, comme ceci. Alors, j'ai découpé ici, puis j'ai collé finalement. Ici, ça, oui, j'ai collé ça ici. J'avais oublié ce petit bout-là. J'ai mis une petite carte, comme ceci. Écrire un petit message, un titre. Peut-être mettre 2 petites photos, pourquoi pas. Puis, on peut utiliser l'enveloppe à autre chose, puis mettre la petite carte ici. La personne qui va recevoir en fera ce qu'elle voudra. Alors, moi, je vais mettre comme ceci pour que... Parce que ça, ici, c'est en bois, une fleur en bois. Alors, je ne voudrais pas que ça prenne trop d'épaisseur. Un petit peu là. Avec mes mains sèches, j'ai de la difficulté parce que le vélum, c'est très fragile. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Ensuite, à l'intérieur, j'avais des petites feuilles ici. J'ai attaché avec une jolie attache parisienne, décorative, avec un petit papillon. La petite ficelle en eyelash qu'appellent les anglophones. Alors, c'est comme des cils, une ficelle en cils. Alors, j'ai mis du papier ici pour prendre des notes, toutes sortes de choses, faire des listes de toutes sortes de choses. Moi, j'aime ça faire des listes. Alors, moi, je mettrais un titre en haut, puis j'écrirais toutes sortes de choses, des choses que je préfère, des choses que j'aimerais faire plus tard dans ma vie, des voyages où est-ce que j'aimerais aller, toutes sortes de choses. Alors, ça fait de l'écriture. Vous avez comme 6, 7, 8 feuilles comme ça. Ensuite, ici, encore une enveloppe en vélum. Alors, ici, à l'intérieur, on se trouve à voir... Là, j'ai juste découpé ici, j'ai rien fait d'autre. Alors, encore un appliqué en bois avec de la gaze derrière, un petit peu de washi. Puis, ici, encore une carte pour mettre 2 petites photos si on veut. Alors, ça, ce sont des petites cartes que j'avais reçues de Annie et de Lo. Je ne dis pas son nom parce que c'est une mineure. Je ne veux pas mettre son nom finalement, à moins qu'elle me dise oui, dites mon nom. La prochaine fois, je pourrais le dire. Ici, on a un petit peu 2 choses ici. Alors ici, j'avais parlé de la plume que j'avais. Alors j'ai encore avec la carte de Annie et Lo. Alors j'ai fait cette carte ici avec vintage, déchirée, avec collée ici pour que ça reste toujours surélevé comme ça. Encore là, on peut mettre 2 photos d'une carte qu'on veut offrir à quelqu'un. Très jolie. Alors j'ai mis le doré, j'ai repris la plume dorée. D'ailleurs, le doré, c'est le métal qu'on retrouve partout. Que ce soit des strass, des perles, des attaches ici, des clés... le métal ici, c'est le métal doré. Aussitôt que j'avais quelque chose de métallique, c'était doré. Ensuite, j'ai celle-ci. Alors, un grand tag. J'ai mis un morceau de vélum ici avec un titre.
J'ai décoré avec des petites rosettes que j'ai reçues en joyeux courrier, des petits oiseaux. Puis ici, j'ai mis du papier. Oh, il y a une perle ici qui est tombée. J'ai mis des... Ah, il en manque une ici. Je vais en ajouter une ici. Il y en avait une là qui est tombée. Peut-être tombée au fond. Je ne vois pas. Mais bon, j'en ajouterai une ici, à moins que c'est peut-être plus encombrant qu'autre chose. Alors, je vais carrément l'enlever. Je pense que ça prend de l'épaisseur, alors qu'on a besoin d'épaisseur pour autre chose. Alors, on va garder juste celle d'en haut, finalement. Ici, vous pouvez toujours ajouter quelque chose si vous voulez l'utiliser à autre chose. Alors, c'est le tag. Ici, on a... Qu'est-ce qu'on a? Une épingle à linge ici, comme ça, avec un petit tag. Alors, ça, ce sont des petits tags avec un petit design doré dans le bas. Et puis, un petit œillet doré. Je ne sais pas si ça va avoir. Ça, je le montre parce qu'il y a quelqu'un qui m'a offert ça dans les tout débuts, dans les premiers joyeux courriers que j'ai reçus il y a 2 ans minimum. Et puis, je n'en ai plus du tout. Puis ça, c'est quelque chose que j'adore. Alors, la personne qui peut les trouver, quoi que ce soit, la personne qui me les a offerts, si vous voulez m'écrire finalement, m'envoyer un message, et puis je suis prête à vous les acheter, payer pour le transport, parce que je les trouve trop mignonnes, mais j'en voudrais beaucoup pour payer le transport. Alors ça, ici, j'ai mis ça 3D avec une cartonnette derrière, des petites perles, une petite découpe tout simplement que j'ai maté des deux côtés. Alors, ensuite, on a la baguette magique. Alors, j'ai mis des rosettes. J'ai 3 rosettes d'épais. Alors, j'en ai une derrière, une dessus, puis une sur le dessus ici. Et puis, j'ai mis un morceau de dentelle entre les deux. Et puis, ici, dessous, j'ai mis un morceau de gaz. Alors, je trouve que ça fait très fluffy, très léger, vaporeux. Et puis, ça entre juste ici, il n'y a pas de problème. Ça dépasse de la page. Alors, je me suis permise d'en mettre bien épais. C'est pas grave, c'est dans les airs. Ça ne prend pas d'espace dans la page. Ici, bien, vous voyez que j'ai une clé dorée. Puis ici, j'ai comme un livre doré finalement. Je crois que c'était Domi qui m'avait envoyé ça. Et puis, moi, ben, j'ai juste mis c'était pour mettre sur un bijou de tranche finalement. J'ai fait des trous ici, puis je l'ai placé là. Puis ici, on se trouve à avoir une enveloppe au fond. J'ai mis juste comme ceci et comme ceci. Alors, on ouvre comme ceci, puis on se trouve à avoir à l'intérieur 2 enveloppes. Alors, moi, je vais avoir de la difficulté à aller les chercher, peut-être que je me connais. Alors, des enveloppes ici, avec... Alors, on a des cartes. Carte ici, une image, qui est 3 images ici à colorier. Alors ça, c'est justement des papiers qui sont faits pour colorier ou peindre ou quoi que ce soit. Alors, vous pouvez vous amuser à colorier tout ça. Derrière, c'est juste blanc comme ceci. J'ai tout rendu vintage. Alors ça rentre à l'intérieur ici. Puis l'autre enveloppe, j'ai mis, je ne me souviens pas, il faut que j'aille regarder. Alors j'ai mis une belle image, chacun, des petits anges. Ici, j'ai tout simplement le papier. Alors, simplement une petite carte ici, si vous voulez l'utiliser pour une carte. Alors ça, c'est entré à l'intérieur ici. On ne peut pas mettre rien de plus à l'intérieur. Alors c'est plus pour finalement mettre des enveloppes à être utilisées plus tard. Mais c'est quelque chose qui devrait être rempli. J'en mets une comme ceci, une comme ceci. Surtout celle-là prend beaucoup d'épaisseur à cause des cartes à peindre. Un petit peu. Je vais la montrer ici comme ceci. Voilà. Puis ça ici, la petite ficelle qui est ici derrière. Alors, je vais la rentrer ici derrière. Puis ensuite, je vais continuer juste en haut. Parce que sinon, c'est difficile à attacher. 2 comme ça. On peut le mettre au fond comme ceci. Puis ensuite, on remplit le reste. Alors ça, c'est ce que j'ai sur le dessus. Grosse trace ici. Derrière, alors l'autre enveloppe ici derrière. Alors j'ai différentes choses. Ici, j'ai une enveloppe. Ça prend beaucoup de temps de tout montrer ça. Alors j'ai pris le papier de la collection, finalement, toutes les découpes, parce que bon, finalement, je n'ai pas tout découpé. J'avais suffisamment de toutes sortes de décos. Alors j'ai fait l'enveloppe avec le papier. Alors j'ai des cartes qui restent de la collection, comme ceci. Ici, j'ai fait des petites cartes tout juste tamponnées légèrement pour du dessin. Encore là, vous pouvez dessiner, coloriage, la colorisation. Puis 2 petites cartes ici pour écrire soit un poème, un petit poème ou bien un dicton, quelque chose. Puis ça, c'est une autre carte qui va avec ça. Alors, ici, il y a des différentes activités. Des choses à écrire, à colorier, comme ça. Ensuite, ici, j'ai... Alors ça, c'est pour offrir une carte cadeau. Alors, j'ai fait une petite carte comme ceci. J'ai mis une carte comme ça, mais la carte, est-ce qu'elle est collée? Ah oui, elle est comme ça, excusez. Alors ça, c'est pour mettre une carte cadeau. C'est le bon format. Puis vous pouvez mettre ça devant. La carte cadeau est derrière pour faire une surprise.
Ici, j'ai fait, alors moi j'ai une découpe, matrice de découpe pour faire le dessin comme ça d'un cahier ouvert. Je trouve ça trop mignon. Alors ici, j'ai mis un élastique. Alors vous pouvez changer, si vous voulez recouper d'autres papiers, en ajouter comme vous voulez. Puis ici, vous pouvez toujours former un gousset en écrasant un petit peu le côté. Alors vous pouvez ajouter 2 feuilles certainement, c'est pour écrire quelque chose. Puis j'ai la petite matrice aussi pour des petits trombones en papier, très fragile, mais bon, je trouve ça trop mignon. Alors j'ai décoré des 2 côtés. Ensuite, la dernière chose, j'ai fait un shaker. Alors, comme ceci, petit shaker bien agréable, qu'on peut voir des 2 côtés. Alors, c'est tout ça. Alors ça, je vais passer ça parce que je voudrais avoir... je ne vais pas prendre le temps de tout ranger. Alors, je vais tout mettre ça de côté. Puis, je vous montre les livres. Le prochain qui est l'étagère avec les 4 livres de 16 ans. Alors ça c'est une série que j'ai faite fin 2021. Alors vous avez 4 livres, un pour chaque saison. Puis vous avez l'étagère décorée des 2 côtés. Alors, comme vous voyez ici, vous avez des jolies décorations, comme ceci, bobine de fil, des fleurs faites au crochet, bon, toutes sortes de petites choses ici. Ensuite, ici, vous avez, alors avec du tulle ici, un petit cadre pour mettre une photo si vous voulez. Puis ici, une petite décoration avec du bois, des fleurs, toutes sortes de choses, des feuilles, des petits moustiques. Derrière, il n'y a rien. Alors ça, c'est comme ceci. Vous allez avoir un tiroir. Alors moi, j'ai mis des retailles de, finalement, ce qui restait de découpe des papiers que j'ai coupés. Alors si quelqu'un veut faire des tags, quelque chose, pour ajouter dans les pages. J'ai même une petite bordure ici que je trouvais jolie parce qu'il y avait un petit thème qu'on voyait en entier. Alors, vous pouvez utiliser tout ça si vous voulez personnaliser, ajouter des choses dans les petits journaux ici. Puis, j'ai laissé une petite enveloppe ici avec des petits carrés de bon anniversaire. Alors, si jamais les petits carrés dans les calendriers, vous allez voir à l'intérieur, si vous voulez mettre des dates d'anniversaire, alors vous pouvez mettre Happy Birthday, vous collez ça sur le calendrier. Vous en avez plusieurs ici, différentes couleurs. Puis, dans le cahier de notes qui correspond au calendrier, je vais vous expliquer tout à l'heure, là, vous écrivez l'anniversaire de qui. Ça peut être intéressant. Moi, je ne voulais pas les mettre d'emblée parce que je ne sais pas c'est quoi les dates d'anniversaire des gens proches, qui sont vos proches. Alors, c'est pour ça que je les ai laissés ici. Alors, vous avez le petit tiroir, comme ceci. Alors, les livres, vous avez 4 livres. Alors, je vais y aller rapidement. Au pire, je vous mets dans la boîte de description la vidéo, finalement, dévoilement de ce projet, pour que vous voyez plus en détail. Alors, automne, hiver, printemps, été. Alors, vous avez tout simplement, avec ma reliure que j'ai créée avec la coulisse élastique, vous avez 3 mois, donc une saison, 3 mois par saison. Et puis, vous avez la décoration sur le dessus qui va avec la saison. J'ai utilisé une collection. Celui-là, j'ai pris autre chose, mais les autres, c'est une collection Time and Place, je crois, de Beaubonnet. Okay. Et puis, j'ai fait les saisons, finalement, point de croix, comme vous voyez, été, printemps, tout ça, avec des petites décorations à chaque côté finalement, qui vont avec les... ici, j'ai perdu une petite perle. Qui vont avec la saison. Et puis à l'intérieur, vous avez, pour chaque mois, alors vous avez une pochette ici, vous pouvez mettre des photos. Vous avez le calendrier en question. Alors, vous voyez, les petits carrés, ça correspond à ceux-là, ceux que vous avez dans les petits sachets. Alors, vous pouvez mettre un petit carré, puis quand vous allez mettre le carré, ça veut dire que, ou bien, soit le carré pour un anniversaire, ou n'importe quel événement qui est arrivé au mois de janvier, dans la vie. Alors ça peut être vraiment un cadeau pour quelqu'un qui commence dans la vie, soit professionnelle, soit une vie de famille, de mariage, ça peut être un cadeau de mariage, quelqu'un qui gradue de l'école, toutes sortes de choses pour la nouvelle vie. Alors, toutes les dates importantes de la vie, alors vous avez 35 dates importantes que vous pouvez écrire par mois pour les 12 mois. Alors, c'est énormément d'événements dans une vie, des événements importants. Alors, vous avez, si vous écrivez la date ici, ou si vous écrivez anniversaire, vous allez voir... Derrière, vous avez un petit cahier comme ceci. Excusez, ça c'est un cahier à photos pour mettre les photos justement des événements plus importants de la vie. Alors vous avez comme 15, 1, 2, 3, 12, 13, 14 photos importantes. Si vous voulez mettre des grandes, sinon vous pouvez mettre des plus petites, en mettre plus. Puis ici, vous avez un cahier qui est identifié avec le mois pour ne pas mélanger les mois. Et puis à l'intérieur, vous avez du papier journal, comme ça, qui est cousu avec un fil. Alors là, vous pouvez écrire la date. Alors, si vous avez mis une date en janvier, alors telle chose, la date. Supposons que c'est le 23 janvier 1963. Alors vous écrivez ici 23 janvier 1963, vous expliquez qu'est-ce qu'il y en a. Alors ici, j'ai mis plusieurs feuilles. Si vous avez plus d'événements à ajouter, vous pouvez toujours découdre ici, ajouter des feuilles pliées en deux, teintotées, très facile à réaliser.
Et vous refaites le fil, un autre fil, finalement, vous faites un nœud. Et puis, vous pouvez le ranger ici. Mais il ne faudra pas ajouter trop parce qu'on a quand même juste une capacité limitée dans les pochettes ici. Alors, vous avez ça pour tous les mois. Puis ici, ben, vous avez peut-être un petit coin journaling. J'ai utilisé toutes les petites découpes qu'il y avait de la collection. Ici, vous avez une pochette aussi, si vous avez des choses importantes à mettre pour la saison. Okay. Alors, vous avez le mois de janvier. Ici, on a février, toujours avec le calendrier pour chaque mois. Ici derrière, ben, je l'ai laissé juste blanc. Puis ajouter quelque chose ici, si vous voulez mettre une note de quelque chose. Un petit journaling ici. Quand il y avait des espaces journaling dans la collection pour les mois, parce qu'il y avait 12 pages pour 12 mois, alors je mettais toujours un espace journaling sur le dessus, au cas où vous ayez quelque chose à ajouter. Alors encore ici, 14 espaces photos, pages photos que vous pouvez monter comme vous voulez. Ça peut être plusieurs photos, des petites. C'est ce que je recommanderais, plutôt que d'avoir juste 14 grandes. Alors, vous pouvez me faire un événement avec plusieurs photos, plutôt que d'avoir juste une, comme vous voulez. Puis, vous avez toujours le cahier ici, décoré avec les papiers de la collection. C'était très limité parce que il n'y avait pas beaucoup de papier. Alors, je suis allée avec le fond blanc pour mes petits livres ici. J'ai tout simplement mis une bordure qui me restait, puis des petites découpes qui venaient avec la collection. Et puis, vous avez toujours le tag et 2 petits timbres ou quoi que ce soit à chaque mois, comme vous voyez. Puis, c'est doublé, triplé ici, pour que ce soit vraiment solide. J'ai mis 2 papiers derrière le papier design. Alors, si vous avez mars, puis vous avez encore une pochette à la fin. Alors, vous avez la même chose à tous les mois. Alors, printemps, vous avez ceci, ceci. Je vais mettre un journaling, je n'avais pas montré, il y a toujours un journaling ici. J'ai utilisé le bloc 8,5 par... 15 par 20. Et puis, j'avais aussi le bloc 30 par 30 parce que sinon, j'aurais manqué de papier. Je n'aurais pas pu faire un si gros projet. Il est toujours possible de faire un projet semblable en plus petite échelle. Et puis que vous suffisez avec le petit bloc. Puis ici, vous voyez que les pages, avec mon système, elles se couchent sur le côté. Comme ça, tout simplement. Puis ici, elle a besoin de s'étirer. La dernière, regardez, elle va s'étirer. C'est pas un problème. Alors, vous avez tout ça, tous les mois ici. Alors, on a le printemps. Trop joli. J'adore ce projet, moi. Je pourrais le garder pour moi, l'offrir en cadeau à quelqu'un que je connais qui va se marier. Je pense qu'il apprécierait beaucoup. Mais bon, je vais voir pour vous si vous voulez l'avoir. Sinon, s'ils ne vendent pas, ben, je vais trouver certainement une personne à qui l'offrir. Alors, je vous montre quand même tous les livres rapidement pendant que je vous parle. Ici, là, je suis allée chercher des petites découpes dans une collection que j'avais d'automne. Toujours les décorations ici qui vont avec le thème, avec la saison. Toujours l'étiquette derrière. Puis vous avez toujours vos calendriers à l'intérieur. Espace journaling ici. Vos photos. Votre petit cahier ici. Toujours, toujours, toujours. Je pense qu'il y a un mois que je n'ai pas l'espace journaling. Regardez, c'est lui. Le mois de décembre. On s'est dit, bon, joyeuse fête, c'est correct. Vous n'avez pas besoin de l'écrire, il est fait. J'ai ajouté des petits stickers aussi pour décorer à chaque... Est-ce que je les fais à chaque mois? Je les fais juste ici. Je ne sais pas pourquoi. Les autres, je n'avais rien finalement pour le mois, là, nécessairement. Mais bon, puis le personnaliser, ajouter des petites choses si vous voulez, des petites fleurs, bon, comme vous voulez. C'est bien de garder un petit peu d'espace pour la personnalisation. Alors, ce projet m'est très, très cher. Et puis, voilà, si vous voulez vous le procurer. Alors, allez voir dans la boîte de description, vous avez tous les prix, tous les items pour chaque vidéo qui paraît dans cette série. Alors, je vous reviens, on commence des boîtes. J'ai 3 boîtes. Alors, ça, c'en était une. C'est une étagère, finalement, avec 4 albums, 4 volumes de la vie d'une personne. Et puis, je vous reviens, j'ai 3 boîtes à vous montrer. Et puis, j'ai gardé le plus intéressant, je devrais dire, pour la fin. Alors, à tout de suite, à la demi-heure. À bientôt. Bye bye. Merci.